retrouve avec du Iron Studio pour la fameuse licence Donjons et Dragons. Vous savez très bien, je suis un grand fan de jeux de rôle et surtout un grand rôliste depuis plus de 15 ans. Et je suis un grand fan de dragons également. Je trouve que c'est une créature mythologique qui me passionne depuis des années. Et ici, j'avais grand plaisir à la recevoir en échelle 1/20e, Donjons et Dragons en version animée, donc la vieille série des années 80, je pense, minimum. J'avoue que je ne l'ai pas regardé. C'est un truc que voilà, je suis Donjons et Dragons dans le monde du jeu de rôle sérieux. La vieille série, j'ai apprécié de voir des extraits, mais je ne me suis pas tapé toutes les séries, donc voilà, je ne vais pas vous mentir, je suis un fan, mais du livre. À côté de ça, on a pu du coup voir le film récemment, qui était exceptionnel. Je l'ai vu au cinéma, j'ai fait une soirée spéciale avec des clients, c'était exceptionnel. Surtout qu'on a aussi également vu ces personnages-là dans le film, un petit easter egg qui était marrant. Bon, pas Tiamat, parce que c'est un dragon primordial assez balèze. Il faut savoir du coup que c'est un mélange de plusieurs dragons de différents, on va dire, domaines ou magiques, etc., ou feu et autres, franchement des éléments qui sont dévastateurs dans le monde de Donjons et Dragons, mais qui sont rassemblés, ça fait une créature mythologique imbattable. Il faut du niveau. Donc ici, échelle à 20e, j'ai pu la monter moi-même. C'est pas compliqué, juste que c'est long parce que déjà il n'y a pas de plan. J'ai pas trouvé de plan, je vous jure que j'ai fait tout ça moi-même. Il faut mettre des têtes une à une, mettre donc les éléments, les fumées, la glace, le feu, etc., à différents endroits, et il faut trouver, il y a des fois des petits bouts d'ossements et des personnages qui se mettent donc au fur et à mesure du socle, mais c'est juste long, c'est pas hyper compliqué. Tout d'abord, ici on est sur Tiamat, un dragon ici avec 5 têtes, c'est juste, oui, dragon à 5 têtes, qu'on peut retrouver, donc d'abord la tête ici, avec sa fameuse fumée, donc c'est poison de mémoire, fumée donc jaune qui est ici aimantée, une gueule assez agressive avec ses cornes à l'avant, mais très lisse. On est vraiment sur le style animé, il n'y a pas de ce côté où on va avoir une peau de lézard et tout, ils ont vraiment assumé sur un côté lisse, mais bien différencié des autres têtes, parce qu'à chaque fois les têtes ont des coloris différents, mais on voit une matière de dragon légèrement différenciée par leur peinture. Donc la tête noire qui va jusqu'au sang du dragon et puis qui se mêle, chaque fois aimantée avec une pièce en métal. Ensuite la tête du coup d'éclair, là on a encore une tête différente, un peu plus, pas dire aquatique, mais avec des branchies différents, une corne au niveau du nez, du museau. L'éclair qui démarre et qui part vers du coup les héros, c'est les attaques du combiné qui visent à tous les aventuriers à se faire tuer. Ensuite la tête principale de Tiamat au-dessus, on a la fumée qui sort de sa bouche et on peut voir au sol la traînée justement de lave, de feu qui a été faite vers les héros et où des barbares tapent dedans pour l'arrêter. Donc ça encore une fois, ça la rend très réaliste, on est vraiment à fond dans la scène, puisque là ils sont en plein combat. C'est pas juste une statue où le Tiamat arrive, c'est Tiamat se bat contre les aventuriers. La tête ensuite ici, la verte, avec simplement juste un aileron sur le crâne. De mémoire, c'est pas le poison, mais c'est le truc toxique ou comment ça s'appelle, de la pluie acide, de tout ce qui est acide, etc. C'est la noire et les verts qui sont inversés, je ne sais plus. Qui est pareil très belle, qui n'a pas, par contre c'est la seule qui ne fait rien. Bon, c'est normal, ils ont déjà tout ça agi. Par contre, ma préférée, la plus belle, la plus dynamique, c'est la tête de glace. Donc là, on a un aileron central, une tête beaucoup plus serpent, vraiment un serpent, avec ses dents ouvertes, enfin avec ses dents bien mises en avant et sa gueule ouverte. Et on a une traînée de glace qui crache du coup de sa gueule jusque près du coup du guerrier qui est en train du coup d'esquiver avec son bâton, et la glace vraiment passe à côté d'elle et gèle le sol parce qu'ils ont mis vraiment en plus de la neige autour de la roche pour vraiment savoir que c'est actuel et que la glace gèle tout. Résine translucide sur tout le produit, aimanté, etc. Et il y a des petits pegs en métal qui vont sur le personnage. Donc franchement c'est propre, ils ont vraiment bien réalisé ça. Et comme je disais, on est dans l'action. Le Tiamat arrive, c'est un combat, les héros agissent parce que chacun est en train de préparer son sortilège ou en train de réagir. Ici tout à droite on a le paladin qui est avec son bouclier qui est en train de se protéger une attaque du coup d'un des dragons, même s'il est très décentré et qui vise la patte, il vise pas une tête, mais bon après le but c'est qu'il s'échappe et qu'il attaque sur le côté. On a l'archer ici qui décoche sa flèche et toute la résine translucide donc marque non seulement sa corde mais aussi sa flèche qui est prêt à tirer. Lui il vise parfaitement la tête bleue, il a même du coup son regard, le travail des vêtements. Même si c'est du 20e, c'est très propre, c'est bien travaillé, c'est très détaillé, ils ont vraiment peaufiné le diorama. Ensuite on a le personnage ici qui met sa cape invisible et ils ont justement mixé de la résine pour faire un personnage classique et de la translucidité qui part du coup du visage, du casque et de la tête et des mains jusqu'au bout de la cape, mais pas tout. On voit qu'elle est en train de mettre sa cape et que sa visibilité est en train d'avoir effet sur son personnage. Donc encore une fois, c'est hyper bien travaillé, hyper bien pensé. C'est en plein jeu de rôle, c'est l'action, on met sa cape de visibilité, on tire à l'arc. Moi qui en fais beaucoup, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une créature qui arrive, on commence pas à se dire ah on va faire quoi, on doit réagir au quart de tour pour pas mourir, ou en tout cas perdre trop de points de destin. Justement le barbare ici qui tape avec sa masse sur la lave, son point d'accroche est exactement au niveau de la lave avec sa masse, donc ça c'est vraiment cool. Derrière la petite licorne,
Alors, sincèrement, une licorne en termes de mascotte, ça sert à rien, surtout à cette taille-là, mais c'est toujours fluffy, et ça marche bien pour les merchandising, sachez-le. Ensuite, alors, je sais plus si c'est la moine, je pense que c'est la moine. Comme je ne joue pas à cette version-là, je me souviens plus très bien. Bâton translucide, un visage très déterminé et en pleine action. On va vraiment voir qu'elle regarde à fond le dragon à la tête de glace et l'esquive est en plein dans le mouvement. Et pour finir, on a le magicien. Ouais, qui sort de son chapeau de la fumée mauve, qui est également translucide, qui regarde tout horrifié un des dragons en se disant putain on va tous crever, ça va vraiment de la merde, comme dans un jeu de rôle. Il y en a toujours qui sont chauds, d'autres qui disent ouais, je pense qu'on va pas y arriver les gars. C'est un peu l'aventure du jeu de rôle qu'est du coup Donjons et Dragons. Et pour finir, on a un socle roche vintage, j'appelle ça vintage. Vieille roche à la Tatooine, vieille roche à la Dark Crystal, avec des effets animated. C'est une masse super cool avec des lignes partout, des roches, comme si vraiment c'était escarpé, sortant d'un donjon dans une montagne, mais avec beaucoup de broches plus claires pour vraiment donner l'accent sur la roche qui vient du coup d'être brisée et également assombrie pour me dire que c'est une vieille roche. C'est ça que j'aime beaucoup. Après, niveau travail du dragon, le reste, il est soft, il est bien. On voit malheureusement beaucoup les jointures au niveau du cou, au niveau de la queue, au niveau des ailes, mais on n'a pas le choix. Franchement, c'est pas possible de faire autrement. En montage, donc vous avez tout le gros corps qui est, alors pareil, légèrement, pas bien boursouflé, mais c'est un plus gros dragon. Là, ils l'ont fait vraiment animated parce qu'il y a une version réaliste de chez PCS qui est fat, genre Dwayne Johnson. Là, on est plus sur Jack Black, quoi. C'est un dragon de Jack Black avec quelques petits bourrelets. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont bien peint ça. Ils ont un peu assombri au niveau de sa cuirasse principale et ils l'ont éclairci sur son ventral. Pour ce qui est des ailes, les ailes sont parfaites, pas trop grandes, ils auraient fait encore plus grand, les dioramas auraient pris trop d'envergure, ils n'étaient pas casables. Là au moins elles sont propres, ils ont bien repeint, ils ont éclairci du coup ce côté ossement des ailes pour ce qui est du coup de la peau, en même des ailes un peu plus foncées, avec je dirais, un petit brush tout léger, foncé extérieur, intérieur clair, notez que c'est important. Et pour finir, sur tout le long de la crête du dragon Tiamat, eh bien on a ce côté crinière de lion enflammée, voilà, c'est le taf. Et tout est aimanté, on peut chaque fois les retirer ça parce qu'il faut les placer à par câble, par morceau. Mais il y a ce côté très vivant. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont donné beaucoup de vie à ces poils enflammés. Parce que c'est vraiment cool la couleur qu'ils ont donnée et ce côté vraiment où c'est vivant. On voit que Tiamat est là, est présente sur le diorama et que tous les personnages sont en train de se battre contre elle. Donc pour moi ça symbolise parfaitement cet animé d'époque et en même temps ce qu'est une aventure jeu de rôle quand on se bat contre une créature légendaire. Je suis même triste qu'aucun fabricant européen ou américain s'est attelé à faire beaucoup des chevaliers. Je trouve que c'est dommage qu'il manque des statues de jeu de rôle, même des chevaliers avec qui est en train de lancer un sortilège, des dragons mythologiques, des hydres, je sais pas moi, des orques, même un bel orque, une statue d'un bel orque avec un bouclier, une épée, une masse, bah ça pourrait bien marcher. Bon, peut-être pas comme une licence, Warcraft ça marchait, mais après le film a fait un bide, mais je veux dire, ici il y a comme une clientèle demandée. Et je suis sûr que ça peut marcher pour tout ce qui est fan de milieu fantastique, Sciences Anneaux et autres. Mais il faudrait trouver sa clientèle, son prix. Ce prix-là ici est qu'à 1440 €, prix de base 1500. Pour du Rayon ça me choque pas, parce qu'ils sont toujours plus chers que tout le monde, ils aiment bien taffer à fond, mais celle-ci est très limitée et surtout unique en son genre. Je veux dire, moi, personnellement, Donjons et Dragons, j'ai rarement eu des statues en magasin. On a les Critical Role Sideshow, on a un 5e, un 7e qui sont chez Dragon Comics, et on doit recevoir, on avait reçu le dragon. Khan de chez PCS qui était sur une forteresse, et le prochain c'est Tiamat. Vous pouvez voir sur le site, vous tapez Tiamat, T-I-A-M-A-T, mais en version PCS en deluxe, elle est lumineuse et la bestiole, là ça c'est un bébé dragon. Le truc il est exceptionnel. Pas vous mentir, votre serviteur ici l'a commandé en voyant si ça passe à sa jeu de rôle et voir si madame veut bien qu'on le mette à la maison, on verra bien. Mais grosse pièce que j'ai hâte d'exposer. Et celle-ci c'était un coup de cœur. On a un peu traîné à faire review parce que j'ai cherché des gens pour le faire, mais personne s'y connaît, tout le monde s'en fout. Voilà, Thomas n'est pas dispo parce que malheureusement il a une petite fille, il faut qu'il rentre après le boulot. Je s'en fous, et le connaît pas. Stan il n'est pas là. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Mais je voulais absolument la faire pour vous la montrer, c'était mon coup de cœur. Vraiment, je lui donne 9,5 sur 10. Il y a quand même le prix. Je trouve que c'est une statue qui est vraiment belle, qui a une innovation de fou. Mais 1200 € d'accord, mais 1500 balles de catalogue, voilà. Iron Studio pour moi ça reste un fabricant qui a de l'idée, de folie, mais qui a toujours des prix, il se goivre à fond. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a des statues des fois, voilà, j'ai une Wanda qui m'a toujours choqué, c'est 270 balles pour une petite résine en 10e, je suis désolé, ça vaut pas ça, ça vaut 180 €, hein. 200 allez, vraiment 200 allez, mais 70 € trop cher, et c'est même pas nous, hein, parce que je ne veux pas critiquer les prix, alors que on me gave en moi, c'est Iron Studio qui se gave.
Et c'est dommage parce qu'ils ont un potentiel de fou et ils ont des licences de malades. Ils ont annoncé Digimon, Pokémon, ils ont fait Donjons et Dragons, ils ont du Marvel, du Star Wars, du DC, du jeu vidéo. Ils sortent sur toutes les vagues possibles imaginables avec une échelle qui est tout à fait abordable d'un point de vue place. Mais niveau des prix, ils se disent, de toute façon, les fans ils sont comme des gros pigeons, on va la faire craquer. Et ça ne me va pas, personnellement. Donc voilà. Merci à vous tous. Si vous avez la vidéo, n'hésitez pas à liker, mettez un commentaire et surtout abonnez-vous. Je voudrais bien vraiment arriver aux 10 000 diffs de fin d'année. Et comme on est qu'au mois de mai, bah, je pense que c'est large pour vous. Donc voilà, partagez le travail. Merci à vous tous. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.